Le Petit Prince a toujours fait partie de la famille, il a toujours été là, on l'a découvert à travers les enregistrements de Gérard Philipe. C'est un livre qui nous a toujours accompagnés et c'est un livre qui a grandi avec l'ampleur de son phénomène. C'est-à-dire que il y a 30 ans, c'était un simple livre et aujourd'hui, c'est devenu une marque. Et on fait des collaborations absolument exceptionnelles partout dans le monde. On travaille avec plus de 350 sociétés et notamment Malfroid pour les foulards, bien sûr. Les fans, les lecteurs du Petit Prince ont souhaité prolonger l'histoire et on a été contacté par des premières sociétés au début des années 90 pour pouvoir transposer l'image du Petit Prince sur des produits dérivés de qualité. Quand on a vu arriver les premiers produits, d'un coup, le Petit Prince sort du livre. Et d'un coup, ça le rend encore plus réel. Et c'est quand je suis arrivé, moi, à la succession Saint-Exupéry, il y a 15 ans maintenant, je me suis dit, tout le monde l'a lu, le Petit Prince, tout le monde l'a dans sa bibliothèque, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et en fait, je me suis complètement trompé, puisque tout le monde n'avait pas lu le Petit Prince. Et les gens continuent à le découvrir, et on le voit avec les chiffres aujourd'hui de vente partout dans le monde, 5 millions d'exemplaires dans le monde. On voit qu'il y a des gens qui ne l'ont pas encore lu, qui le découvrent. Et ça s'est vu notamment en 2015. En Chine, le film est sorti, Le Petit Prince n'était pas très connu, le livre n'était pas très connu, le film a fait 5 millions d'entrées. Et d'un coup, le livre, les ventes du livre ont explosé, et aujourd'hui, il s'en vend des millions chaque année en Chine. Les Chinois découvrent Le Petit Prince 70, 80 ans après tout le monde. Et donc, on se rend compte qu'il y a encore plein de gens qui ne le connaissent pas, et c'est là qu'on se rend compte de l'ampleur du phénomène. C'est marrant parce que toute ma vie, on m'a dit que je travaillerais pour le Petit Prince et que j'ai un peu fait les études parce que j'ai fait des études de commerce. Mais je me rendais pas vraiment compte parce que j'étais déjà à l'intérieur, je faisais déjà partie de la famille. Et c'est vrai que ça s'est fait naturellement en fait. J'ai travaillé dans d'autres sociétés bien différentes, dans la distribution et dans le textile avant. Et puis au bout d'un moment, voilà, c'était le bon moment pour rejoindre la succession et puis pour accompagner le Petit Prince dans ses différents chantiers, de passer d'une œuvre littéraire mondialement connue à une marque que les gens demandent, qui marche sur l'ensemble des continents, dans tous les pays. Alors, il y a toujours eu une tradition, évidemment, de foulards. On a déjà fait des foulards en soie par le passé. Et c'est vrai qu'on n'en faisait plus. Et nous, on est très attachés à travailler avec des sociétés françaises, et notamment des sociétés venant de Lyon. Antoine de Saint-Exupéry est né à Lyon. Il est vraiment originaire de là-bas. Et c'est vrai qu'on a cette histoire, on a cette tradition. Et aujourd'hui, travailler avec des sociétés qui portent nos valeurs et travailler avec des sociétés des sociétés françaises avec de l'emploi en France et de la créativité et une envie de faire des beaux produits, des produits de qualité, eh bien c'est quelque chose qui anime l'ensemble de nos décisions, si vous voulez. Alors, on a découvert ces magnifiques foulards et le travail réalisé est exceptionnel. Quand on regarde la qualité des produits et des réalisations, véritablement, on ne peut être que séduit par le travail réalisé. C'est vraiment, vraiment, vraiment très soigné. C'est vraiment super. J'ai d'ailleurs une petite préférence pour celui-là. Je vais vous montrer. Celui-là, il est pour moi. Celui-là, je pars avec. Hop. Celui-là, c'est vraiment, vraiment mon préféré. Et je pense que c'est vraiment très, très, très beau. C'est vraiment un très beau travail. Bravo, parce que c'est exactement ce qu'on souhaitait. Voilà, ce souci de qualité, avoir vraiment des produits haut de gamme qui peuvent évidemment plaire aux fans du Petit Prince du monde entier et en France comme ailleurs. C'est très dur de parler pour Saint-Exupéry. Il n'a pas connu le succès de son livre parce qu'il est parti avant la sortie, notamment en France, du livre. Le livre n'est sorti qu'en 1946 en France. Mais Antoine de Saint-Exupéry écrivait des choses éternelles, donc je pense que quelque part il se doutait que ce Petit Prince lui survivrait et serait lu dans le monde entier par des millions et des millions de lecteurs.